Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end à la une de l'actualité. Un nouveau projet de révision constitutionnelle devrait voir le jour en Gambie. Cette fois, c'est avec la participation des citoyens que cette révision se fera. Le but, intégrer les Gambiens dans la vie politique. En Afrique, la filière du café est en plein développement. Les organismes de café du continent se sont joints pour créer le Fonds africain de café avec un capital de 950 millions de dollars pour développer toujours plus ce domaine. Et enfin, un produit hors du commun, Souki Souki, qui répond aux besoins des femmes africaines concernant leur chevelure naturelle. Ce produit 100% africain a été inventé par Linda Mwamba, une Congolaise de 26 ans. Mais tout d'abord, dans l'actualité, à l'île Maurice, le Premier ministre Pravin Jugno revendique la victoire aux élections législatives. Sa coalition a fini largement en tête de ces élections après le dépouillement de plus de 80% des bulletins par la commission électorale. Le Premier ministre sortant s'est donc déclaré vainqueur ce vendredi 8 novembre et a promis d'être le Premier ministre de tous les Mauriciens. Notons que le taux de participation s'élève à 76,84%, légèrement plus élevé que celui enregistré lors des dernières élections en 2014. Des élections législatives qui se sont déroulées dans le calme, selon la commission électorale. En Gambie, un nouveau projet de révision constitutionnelle devrait être soumis à la population très prochainement. Une initiative de la Commission de révision de la Constitution, CRC, qui propose une série de consultations des Gambiens sur la révision constitutionnelle d'une durée d'1 mois. Une révision constitutionnelle qui pourrait mettre fin au mandat illimité du chef de l'État en limitant ses pouvoirs. Les précisions de Philomène Tine. En Gambie, la commission de révision de la Constitution, CRC, va bientôt soumettre à l'appréciation du peuple un nouveau projet de constitution. Les Gambiens vont prendre connaissance du texte et apporter d'éventuels apports avant sa finalisation en vue d'un bon processus de révision. La Constitution qui est en train d'être révisée, elle est révisée pour préparer les prochaines échéances électorales. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution de 1997 qui est en cours. Et là, aujourd'hui, on est en train d'abroger pas mal de lois émanant de cette Constitution pour pouvoir mettre les jalons d'une démocratie sur le long terme avec le nouveau régime qui est en place aujourd'hui. Certains parlementaires gambiens ont émis le vœu auprès de la CRC que le mandat présidentiel qui est de 5 ans soit limité à 2. Selon eux, le vainqueur de la présidentielle devrait au moins obtenir 51% du suffrage. Entre autres sollicitations figurent la séparation des pouvoirs, un renforcement des pouvoirs et du rôle de l'Assemblée nationale. Ce qui est important aujourd'hui dans la révision constitutionnelle, c'est de respecter les réformes institutionnelles qui ont été promises par le président, à savoir de respecter un mandat de 10 ans, d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup de discussions autour du vote de la diaspora. Il est important aussi de souligner que le président Adama Barrow a promis de ne pas utiliser la Constitution pour asseoir son pouvoir. La Constitution gambienne accorde trop de pouvoir au président de la République selon de nombreux avocats. Actuellement, le chef de l'État n'a pas de limite de mandat. En 2017, une constitution devant abroger celle réformée la dernière fois par l'ex-président Yahya Jammeh avait été annoncée en Gambie. Toujours dans l'actualité, la pression de la communauté internationale a fini par faire flancher le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Faustino Imbali, récemment nommé à son poste 12 jours plus tôt par le président José Mario Vaz. Désavoué par l'étranger, le Premier ministre a donc déposé sa démission ce vendredi 8 novembre. La CEDEAO, médiatrice dans cette crise politique en Guinée-Bissau, soutient l'ancien gouvernement démis par le président et a organisé un sommet extraordinaire sur la situation politique du pays, et ce, malgré que le président José Mario Vaz affirme ne pas vouloir faire marche arrière. La multiplication des attaques meurtrières au Burkina Faso contraint les autorités à renforcer les mesures de sécurité. Mais quelles mesures
prendre face à l'aggravation de la situation. Suite à l'attaque du mercredi 6 novembre précédant celle du dimanche 3 novembre, le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a appelé à la collaboration de tous les citoyens pour combattre le terrorisme. Il s'agit donc d'un recrutement de volontaires. Comment la mesure a-t-elle été perçue? Victoria Sedji nous le dit. Face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, appelle à la mobilisation générale. Le chef de l'État a ordonné jeudi 7 novembre le recrutement de volontaires dans les zones sous menace terroriste dans son message à la nation suite à l'attaque d'un convoi de mineurs mercredi 6 novembre qui a fait 38 victimes, soit la plus meurtrière subie depuis plus de 3 ans. Cette mesure vient dans une situation d'extrême gravité. Mais on la sentait quand même venir parce que il y a quelque temps, la société civile et notamment les jeunes s'étaient proposés d'aller combattre et de défendre la patrie. Sinon, l'opinion est divisée sur la question. Le président burkinabé estime que seule l'union et la collaboration de tous les fils et toutes les filles de la nation, sans distinction de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est le moyen idéal pour faire cesser ces meurtres en cascade. Depuis 2016, 630 civils sont morts dans des attaques. C'est un message aussi qui est lancé et les ennemis aussi vont se préparer. On attend évidemment de voir le contenu et qu'est-ce qu'il met dans le recrutement des volontaires. C'est des choses qui vont revenir peut-être dans quelques jours avec beaucoup plus de précision. Jeudi 7 novembre, le chef de l'État burkinabé a décrété un deuil national de 72 heures à partir du vendredi 8 novembre à minuit suite à l'attaque du mercredi. 3 jours avant, c'est-à-dire dimanche 3 novembre, Oumarou Diko, député maire de la ville de Djibo, a été tué avec 3 autres personnes dans une attaque. Au Cameroun, la recherche de la paix demeure une priorité. Le dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 avait justement pour objectif la reconstruction de cette paix. Différentes recommandations ont été formulées durant le grand dialogue national, notamment la mise sur pied d'une commission de vérité, justice et réconciliation. Celle-ci devrait, selon les experts, permettre de reconstruire le pays sur une base de vérité. Un sujet de Paul-Marcel Mayagui. Lundi 30 septembre 2019, le Cameroun se réveille dans l'horreur. Florence Ayafor, gardienne de prison à la prison centrale de Bamenda, est kidnappée puis assassinée par des présumés miliciens sécessionnistes avant d'être dépecée et ses restes répandus dans l'arrondissement de Santa, dans la région du Nord-Ouest. Comme elle, de nombreuses personnes, notamment dans les zones en crise, sont victimes de diverses violations des droits de l'homme. Face à ce regain de violence, des voix s'élèvent et appellent à la mise sur pied d'une commission vérité, justice et réconciliation. L'une des principales résolutions du grand dialogue national qui s'est achevé le 4 octobre 2019. Dans un cycle de gestion de conflit, il existe 3 étapes, notamment la prévention du conflit, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. La commission vérité et réconciliation fait partie de cette dernière étape, qui est la consolidation de la paix. Je pense aujourd'hui la priorité est au maintien de la paix dans ces zones du Cameroun, aux négociations, avant de pouvoir aboutir à la mise sur pied d'une commission vérité, justice et réconciliation. De l'avis de certains observateurs, la commission recommandée par le grand dialogue national devra apporter la lumière sur toutes les exactions commises par les différentes parties dans le cadre de la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 2016, mais aussi de participer à la construction d'une paix durable au Cameroun à travers la réconciliation du peuple. Une telle commission aura pour mission principale au Cameroun de rétablir la vie dans ces régions, permettre que les Camerounais d'opinions différentes puissent cohabiter sans prendre les armes et enfin éviter qu'une situation pareille ne surgisse à nouveau. La mise en place de cette commission, qui est une première au Cameroun, pourrait s'inspirer de celle expérimentée dans des pays africains comme le Ghana, le Togo, le Burundi, l'Afrique du Sud ou encore la Côte d'Ivoire. L'action de la commission Vérité, Justice et Réconciliation permettra donc de penser les plaies du passé pour mieux penser l'avenir du Cameroun.
950 millions de dollars pour le Fonds africain de café, l'Organisation interafricaine du café, le Centre pour l'agriculture, les biosciences internationales et l'Organisation internationale du café ont lancé le Fonds du café africain. D'un mandat de 10 ans, le fonds, doté d'un capital qui avoisine 1 milliard de dollars, permettra au secteur d'être plus compétitif tout en améliorant la condition de vie des caféiculteurs. Un sujet d'Aïssatou Bari. Le Fonds du café africain a été lancé. Objectif, améliorer la qualité du café africain, accroître de 40% les exportations de qualité, ce qui représenterait 5 milliards de dollars par an, mais aussi de développer la consommation intérieure. Ce fonds accueilli par l'Afreximbank sera doté d'un capital de 950 millions de dollars. Le Fonds du café africain est un fonds ambitieux qui cherche à attirer des investissements des secteurs privés et publics pour transformer l'industrie africaine. Une approche commerciale ou entrepreneuriale où des millions de petits caféiculteurs verront leurs moyens de subsistance considérablement améliorés. Le café est produit par plus de 12 millions de ménages en Afrique et représente une part importante des recettes fiscales dans plusieurs pays. 762,8 millions de dollars en Éthiopie, 468,4 millions de dollars en Ouganda, 229,5 millions de dollars au Kenya, selon l'Organisation interafricaine du café. C'est une très bonne initiative pour améliorer d'abord la qualité de vie des caféiculteurs, mais aussi et surtout pour densifier la consommation intérieure du café. Si la manière de gérer ce fonds café ne diffère pas des manières traditionnelles, caractérisées par la présence de faux frais, détournés progressivement des objectifs assignés, ça sera juste un fonds de plus. D'un mandat de 10 ans, il est prévu des investissements dans la chaîne de valeur du café, qui sont entre autres la construction d'un approvisionnement durable en café, l'amélioration de la demande, ainsi que la gestion et la diffusion des connaissances. Place à une invention 100% africaine dans le domaine cosmétique en République démocratique du Congo. Souki Souki répond parfaitement aux besoins des cheveux crépus et bouclés. Souki, cheveux en lingala, est un produit créé par Linda Mwamba, une Congolaise de 26 ans. Juriste de formation, la jeune inventrice s'intéresse de plus en plus à la cosmétique avec un vrai résultat pour les femmes africaines qui veulent garder leurs cheveux naturels et bien entretenus. Un travail de 5 ans qui lance aussi sa créatrice dans le monde des affaires avec une petite structure qui porte le nom de sa marque. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Souki Souki, c'est le nouveau produit cosmétique lancé sur le marché par Linda Mwamba, une Congolaise de 26 ans. Elle est partie d'un constat selon lequel les cheveux crépus et bouclés n'avaient pas assez de produits pour leur traitement. Souki Souki est un mélange de plantes gardées secret par cette créatrice qui marque son entrée dans l'industrie cosmétique. Beaucoup de produits qu'on trouve sur le marché qui font semblant d'être naturels, ils utilisent le mot naturel comme marketing. Ce qui différencie Souki Souki, c'est qu'on est basé en Afrique, nous sommes africains, ça a été créé par une africaine et utilisé par des Africains. Dans cette invention, Linda est encadrée par un chimiste de l'université de Kinshasa. Souki Souki est donc au séjour une petite entreprise qui emploie 4 personnes avec à sa tête cette jeune créatrice dont la formation n'a rien à voir avec les cosmétiques. Je suis formée en droit, mais je travaille très intimement avec des formulateurs et des chimistes. Et voilà comment est-ce qu'on est capable de créer nos produits. Je travaille aussi d'une manière très personnelle dans le sens où si moi-même je ne peux pas utiliser mes produits, eh ben je ne les développe pas. Lancé sur le marché congolais le samedi 2 novembre 2019, Souki Souki, c'est aussi une gamme de lotions et parfums qui marque d'une part l'ingéniosité et les talents congolais, mais aussi la richesse de la flore de ces grands pays marqués par une diversité des plantes. Pour cette création, les durs restent la distribution dans le pays et à l'étranger. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.